Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, je vous mets en immersion. On m'a demandé parfois de faire des vlogs dans la campagne et ben je me suis dit aujourd'hui je vais me forcer, je vais le faire un peu parce qu'en général j'aime bien profiter, mais je vais vous montrer ce que c'est, ce qu'on appelle Ngan Boat. Je vous explique rapidement, en fait tous les Thaïs doivent le faire, les Thaïs religieux, les bouddhistes, ils le font au moins une fois dans leur vie. En général, ça se fait avant 21 ans. C'est tout simplement devenir moine pour une période de jours. Alors, c'est toujours en période d'impair. Ça va être 3, 7, 5 jours ou plus. Hein, c'est possible de faire un mois, etc. Enfin bref, on va commencer l'événement. Comme vous le savez, les Thaïs sont toujours en retard. Ça devait commencer à 9 h. Nous, on est arrivé à 9h09 et il y a des gens qui sont arrivés encore plus tard. Et nous, comme on était les personnes principales, parce qu'en fait c'est mon beau-frère qui devient moine pendant une période de jours, je crois qu'il le fait 7 jours, ils ont dû nous attendre pour commencer. Donc première étape, je vous présente un petit peu les lieux. Donc ils ont mis en place une petite décoration pour l'événement forcément. En Thaïlande, comme vous avez l'habitude, il n'y a aucun événement sans musique et là ça ne déroge pas à la règle. Et il n'y a également aucun événement sans repas. Donc il y a des tables et également un repas. La première chose qu'il doit faire, c'est porter le respect à ses parents. Et je ne vous l'ai pas dit, mais souvent en fait, ils font cette cérémonie avant un mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se marier la semaine prochaine, mais dans un futur proche, ils risquent de se marier. Et là, il doit porter également le respect à ses beaux-parents. Et ensuite, chacun son tour va couper les cheveux à la personne qui va devenir moine. Donc, priorité aux moines bien sûr, puis après parents, aux personnes âgées. Puis tous les invités vont passer un par un. Alors il y a une anecdote importante, c'est en fait qu'il faut enlever ses chaussures avant de couper les cheveux. Et on doit couper donc 3 fois. La pram janon nai janon niเหรอ มันบ้านนี้เลยหรือว่าไปบ้านอื่นไหม มันพรมเลย ทำไมแล้วเธอได้นอนที่เก่า ใช่มีติดแอร์สบายแล้วเขาติดแอร์โอ้สวยงามนอนสบาย Rappelez-vous, et ça n'a rien à voir avec quand j'étais là, quand j'ai dormi ici. Hein. Moi, c'était pas du tout comme ça. Là, il y a l'air conditionné, il y a beaucoup de place, c'est tout propre, c'est tout neuf. Ça change totalement. Et voilà, enfin le moment où il se fait raser totalement. ของหลวงพ่อแล้วก็ญาติทางพี่น้องทางหมู่สี่แล้วก็ญาติที่มาจาก Bon, c'est bon, on peut commencer à manger, je vais vous montrer le buffet. Une petite boisson, donc vous pouvez vraiment comme à la messe. On prend les glaçons avec la main, on le met dans le verre, on se sert. On sert un petit coca bien frais chacal. Et là donc c'est pour jouer à la pétanque. Et il m'a dit en fait dans le quartier, comme c'est un peu à l'écart, à la campagne du centre-ville, les gens ils ont fait un terrain de pétanque ici pour venir jouer tout simplement. Et puis maintenant chacun notre tour, on doit verser de l'eau sur lui. Et ses amis, pour rigoler, ils ont mis de l'eau glacée dans le seau. Et puis après, il a mis la tenue bling bling pour la suite de la cérémonie. Elle est vraiment très stylée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on arrive au moment le plus cher de l'événement. C'est quand on donne de l'argent. Donc on prend un petit bracelet, on va lui mettre autour du poignet et en même temps on lui donne soit de l'argent comme ça en liquide, mais le mieux c'est quand même de le cacher un petit peu et de le mettre dans une petite enveloppe. Et en retour donc on a le droit à cette petite pochette, je vous la montre. C'est les couverts les plus chers que j'ai pu acheter dans ma vie. Non en vrai c'est vraiment pour l'événement, c'est un peu une renaissance. Le fait de boîte, le fait de devenir moine pendant quelques jours, une fois dans la vie, c'est entre guillemets obligatoire pour tous les Thaïs, j'allais dire, mais c'est plus les Asiatiques, les bouddhistes, parce que c'est pas uniquement les Thaïs, ça se fait aussi au Laos. Et là maintenant, il faut une sorte de parade. En fait, ce qu'ils font, c'est le tour du quartier, on va dire. C'est le même tour qu'ils font. Là, ils vont faire, je crois que c'est l'aumône, on dit ça en français.
le matin, saibat. En Thaï, on dit saibat pour ramasser à manger, etc. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Lui, il le fait dans sa voiture, on va le voir passer. Il y en a qui le font à pied. Tous les invités, eux, le font à pied avec la musique. Je vais vous montrer ça. C'est là où je vous disais, on va dire la sorte de grosse voiture avec toutes les basses et les gens qui dansent en marchant. Et son grand frère, donc pareil, mon beau-frère, lui, l'avait fait sur un éléphant. Parce que oui, c'est possible de demander à un éléphant de venir, de louer un éléphant plutôt. C'était 5000 bahts quand son grand frère l'avait fait il y a peut-être 4-5 ans. Et pareil, il faisait le tour, il était dessus, il faisait le tour du quartier. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Lui, il le fait dans sa voiture, il voulait faire ça, c'est son kiff. Et toute l'équipe de production pour faire une belle vidéo, des belles photos en guise de souvenir. Aiครับขนาดไหมขนาดได้เลยไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวให้ตาจอดมาถือรูปก็ได้ครับไปแล้วเดี๋ยว Bon, moi je le fais pas à pied, par contre je vais le faire en voiture parce qu'il fait extrêmement chaud et aussi parce que on emmène la grand-mère qui peut pas marcher autant et on la met dans ma voiture, enfin dans notre voiture, c'est pas la mienne. Parce que oui, au début je devais tenir le parapluie pour un moine, son père d'ailleurs, et finalement quand je filmais, il m'a dit non, c'est bon, on va demander à quelqu'un d'autre, comme ça tu pourras filmer tranquille. En vrai je fais pas beaucoup d'images donc j'aurais pu rester. Et ça y est, c'est parti pour le tour du quartier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte cher. C'est un des plus gros événements dans la vie d'une personne, d'un homme plus précisément, parce que les femmes ne le font pas. C'est les deux événements les plus importants, ça va être Ngan Boat, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, et le Ngan Tengan. C'est quand ils se marient. C'est vraiment ça le plus important. Et c'est ça qui coûte le plus cher. C'est des gros événements. Vous voyez, il y a beaucoup d'invités. Donc j'avais demandé le prix en général. Hein. Il y en a pour combien? On m'a dit on a pour 40-50 000 ce genre d'événement à cette grandeur. Parce que c'est pas très grand. Mais en même temps, il y a quand même du monde. On n'est pas une dizaine. Et c'est la personne donc, qui boite. Donc c'est le futur moine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est lui qui va payer. Vous voyez, donc tous les invités donnent de l'argent. Il n'y a pas de minimum. Vous pouvez donner 100 bahts, même 20 bahts si vous voulez. Vous le mettez dans une enveloppe. C'est vraiment l'intention qui compte. Et forcément, la famille proche, si elles ont les moyens, elles vont donner beaucoup plus d'argent pour qu'ils puissent rembourser l'événement. Et les personnes, les voisins qui viennent, ils n'ont pas forcément d'invitation. Hein. Tu peux venir, tu vois de la musique, tu viens, les gens ils vont t'inviter. Et puis tu donnes de l'argent si tu le veux. Tu n'es même pas obligé en fait. Chacun fait comme il le souhaite. Et si vous n'êtes pas proche, bien sûr, vous n'allez pas donner des dizaines de milliers de bahts. Vous pouvez donner juste 100 bahts afin de l'aider et remercier de l'événement. Et là, ils vont faire la prière, la cérémonie afin qu'il devienne vraiment un moine. Donc ça y est, là c'est officiellement un moine, ça lui a donné la tenue. Donc voilà à quoi ça ressemble. En vrai, on m'a donné parce que j'ai pas réussi à attraper et les gens ils vont trop vite. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il ne doit pas y avoir grand chose, hein. Je pense que c'est une pièce déjà. C'est des pièces de 1 baht. Je pense pas qu'ils courent pour les pièces de 1 baht. Je pense plus que c'est pour la chance. Donc du coup j'ai demandé, j'ai eu la réponse. Donc comme je me disais, il y en a beaucoup qui le gardent pour la chance. Mais on a par contre aussi au bout d'un moment, ils vont l'ouvrir et utiliser les bahts. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Qu'on va pouvoir voir malheureusement ce genre de vidéo, qu'on est trop en immersion, trop des choses un peu profondes entre guillemets de la Thaïlande, des choses vachement culturelles, etc.
Malheureusement, ça marche pas trop les vues. Mais bon, c'est pas grave, une fois de temps en temps, quand j'ai l'occasion aussi, parce que c'est pas tout le temps que je peux le faire, j'essaierai de le faire. N'oubliez pas de liker et de commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre d'événement? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Est-ce qu'on n'est pas sur le dessert qui fait le plus plaisir en Thaïlande? Ces vendeurs ambulants qui vendent des glaces à la coco.